Que s'est-il passé la nuit dernière à Roibon? Entre 2h et 3h du matin, plusieurs dégradations et tentatives d'incendie ont été pratiquées sur des commerces et services publics. L'ombre de l'ex-ZAD plane. Conduire sans bras ni jambes, c'est possible, mais cette habitante de Vif a dû se rendre dans le Pas-de-Calais pour passer son permis de conduire. Mère de 2 enfants, elle lance une cagnotte en ligne pour acheter une voiture. Et puis une nouvelle ère est possible pour le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Le réseau TAG se dote d'une billettique plus moderne avec nouvelles machines et nouveaux titres de transport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 3 décembre 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le centre de Roibon pris pour cible la nuit dernière par des casseurs. 3 personnes habillées de noir et cagoulées ont parcouru le village, donné des coups de masse dans les vitrines de certains commerces et de lieux de vie de cette petite commune des Champs-Barans. Leur véhicule a été retrouvé sur la route en direction de l'ancienne ZAD, évacué par les forces de l'ordre cet automne après l'abandon du projet de Center Park par Pierre et Vacances en juillet dernier. Un nouveau coup dur pour la commune. Serge Perrault est le maire de Roibon. Il détaille les dégâts. Principalement la poste, une supérette, la boulangerie, la pharmacie, un artisan, Groupama également. Et puis en haut du village, il y a eu des voitures. Ils ont tenté d'incendier des voitures. Ensuite, une fois ces méfaits causés en haut du village, ils sont descendus et ils sont attaqués à l'office de tourisme qu'ils ont gravement dégradé. La coiffeuse, et après ils ont fini leur périple à la mairie pour casser les vitres de la mairie, les salles de réunion, et puis également le café-restaurant qui est en face, le Bon Roi. Ils ont tenté de mettre le feu au café. Voilà. Des personnes ayant le profil de zadistes viennent régulièrement sur la commune, s'approvisionner dans les commerces et aller faire des tours sur les anciennes ZAD, puisqu'il n'y a plus de zone à défendre aujourd'hui. C'est invraisemblable de s'en prendre comme ça, sans motif, on va dire comme ça. Donc c'est pas des jeunes qui ont cassé, c'est pas des faits d'ivrognerie, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc on peut que douter que ça puisse s'être passé de cette façon-là avec ces personnes. Mais aujourd'hui, on n'en a pas la preuve. Voilà, il s'agissait bien de Serge Perrault, le maire de Roibon. Une enquête a bien évidemment été ouverte. Les faits n'ont pour l'instant pas été revendiqués. Cet automne, une veille avait déjà été mise en place par la préfecture sur la commune. Elle va être renforcée. Il y a quand même un peu de philanthropie chez Facebook. La fondation créée par le fondateur du réseau social et son épouse, la Chan Zuckerberg Initiative, va octroyer $1 million à un projet d'imagerie des organes humains d'une équipe de scientifiques internationales pilotée notamment par un chercheur de l'ESRF, le synchrotron européen, basé sur la presqu'île de Grenoble. Des études de faisabilité avec des médecins allemands ont permis de révéler les dommages causés par la Covid-19 en utilisant la technologie de tomographie à rayons X développée à Grenoble, des examens sur le poumon d'un homme de 54 ans. C'est aujourd'hui la journée internationale des personnes handicapées. L'UNESCO en fait même une semaine. Lourdement handicapée depuis sa naissance, Anne-Laure Albert habite à Vif avec ses 2 filles. Début novembre, elle a obtenu son permis de conduire dans une auto-école spécialisée dans le Pas-de-Calais. Prochaine étape, se procurer une voiture qui lui permettrait de gagner en autonomie. Lina Badreddine. Allô ? Femme célibataire, mère de 2 jeunes filles, Anne-Laure est née sans bras et sans jambes. Elle a simplement une petite jambe gauche avec un pied qui lui permettent de réaliser certaines tâches quotidiennes. J'arrive à me maquiller seule, j'arrive à des fois un peu me coiffer aussi, j'arrive à taper sur l'ordinateur aussi, ce qui m'a permis de pouvoir en faire aussi mon métier de secrétaire. Voilà, et puis je fais plein d'autres choses, je mange toute seule, tout ça grâce à cette jambe gauche et ce petit pied. En revanche, ce handicap extrêmement lourd l'empêche de cuisiner, faire sa toilette ou encore entretenir la maison. Pour y remédier, l'association d'aide à domicile Cassiopée l'accompagne depuis 10 ans. Mais c'est bien grâce à son pied, là depuis toujours, qu'elle a réalisé un de ses rêves, passer son permis de conduire. En 3 semaines, la mère de famille a réussi à l'obtenir du premier coup dans une auto-école spécialisée au nord de la France.
Grâce aux nouvelles technologies, ça nous permet de pouvoir réaliser certaines choses avec le joystick. Donc le joystick, c'est exactement comme le boîtier de mon fauteuil roulant électrique, mais par contre, c'est branché au niveau de la voiture à la place du volant, quoi. Enfin, le volant reste, mais il est fictif. Au niveau de l'appui-tête aussi, j'ai des clignotants, donc je peux appuyer à gauche ou à droite pour tourner. Une carte rose qui pourrait lui permettre de faciliter largement son quotidien, mais en plus de trouver un emploi, car elle n'en a plus depuis qu'elle doit s'occuper de ses 2 filles. Déjà, c'est une certaine liberté pour moi de pouvoir me déplacer seule sans avoir besoin de demander à tout le monde à chaque fois de m'emmener quelque part, d'être dépendante des transports en commun, d'être dépendante de mes amis, par rapport à mes enfants aussi, parce que je suis séparée depuis 3 ans et depuis que je vis avec mes enfants, c'est vrai que pour leur activité extrascolaire, les emmener à l'école au quotidien, je fais tout en fauteuil, donc j'emmène la plus petite sur mon fauteuil avec moi et puis je les emmène par tous les temps en fait à l'extérieur. Où est-ce que tu veux aller ? À la danse, à la piscine, au restaurant chinois. Ah oui. Ça, c'était important, le restaurant chinois. C'était son rêve. Elle avait dit la première chose qu'on fera quand on aura la voiture et le permis, on ira au restaurant chinois. Voilà. Mais reste un hic, la voiture coûte extrêmement cher, environ 120 000 € en raison de tous les équipements et aménagements nécessaires. Pour la financer, la jeune femme a donc lancé une cagnotte en ligne de financement participatif. Et pas besoin de faire partie de la Chan Zuckerberg Initiative pour participer à la cagnotte Litchi d'Anne-Laure Albert, mais Marc et Chan sont quand même les bienvenus. Plus d'accessibilité, c'est l'un des chevaux de bataille du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. En cette fin d'année, de nouveaux outils de billettique ont été ou seront mis en place dans les prochains mois. Pour l'instant, uniquement sur le réseau TAG et ses 192 distributeurs, mais des discussions sont en cours avec les autres réseaux. La carte d'e-voyage sur ticket magnétique va également progressivement disparaître. Nous avions des équipements qui commençaient à être datés, qui arrivaient à terme, et cela nous permet d'introduire de nouvelles fonctionnalités, puisque dans quelques temps, le titre magnétique va disparaître au profit de titres via soit des QR codes sur des voyages individuels, soit sur des cartes validées de manière sans contact sur le plan des abonnements. Et puis nous avons aussi l'introduction au niveau des distributeurs d'achat du paiement sans contact qui était nécessaire, et puis nous avons une modernisation de l'équipement avec un écran tactile beaucoup plus simple d'utilisation et qui apporte aussi des nouveaux services, notamment à l'égard des personnes porteuses de handicap, puisque les appareils ont été adaptés. Donc l'ensemble des éléments de dialogue avec l'utilisateur ont été rabaissés pour que ce soit plus facile pour les personnes en fauteuil. Il y a des fonctionnalités pour les sourds et malentendants et donc la possibilité de passer dans un mode audio avec un affichage adapté, les indications en braille de partout pour permettre donc un accès plus facile aux sourds et malentendants. Un gros travail sur la lisibilité de l'écran. Alors ça c'est pour tout le monde puisque les problèmes de contre-jour sont bien connus, mais ça profite à tout le monde avec une luminosité qui est adaptée et un travail sur l'écran. Voilà les principales nouveautés qui sont apportées dans cette rénovation des distributeurs. Et pour la carte bancaire sans titre, comme titre de transport, il faudra patienter jusqu'à l'automne 2021. Le référé liberté déposé ce jeudi après-midi par les montagnards au Conseil d'État accouchera-t-il d'une souris ? Coordonné autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Association des maires des stations, École de ski français, Domaine skiable de France, Guide de montagne, département de l'Isère, Savoie et Haute-Savoie réclament l'annulation de la décision de ne pas ouvrir les remontées mécaniques. Les requérants jugent cette mesure disproportionnée et susceptible de créer une rupture d'égalité de traitement devant les charges publiques, alors que dans le même temps, transport en commun, commerce, salles de cinéma ou de spectacles sont ou pourront rouvrir avant Noël, tout comme d'autres lieux touristiques, sans oublier la possibilité pour l'instant d'aller skier à l'étranger. C'est un rendez-vous incontournable du monde économique grenoblois et au-delà, la CCI de Grenoble qui va dévoiler ce samedi le palmarès 2020 des trophées présence. À mes côtés, Jean Vélé, vous êtes président de la CCI de Grenoble. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistent ces trophées ? Oui, bien sûr. Dans un environnement de confinement, c'est une belle soirée en perspective. Effectivement, la CCI a souhaité maintenir le principe de l'attribution des trophées
Ces trophées sont là pour valoriser les entreprises qui ont performé en 2019 et pour valoriser le territoire. Donc c'est dans ce cadre-là que 7 trophées sont remis. Un trophée qui est le coup de cœur de la CCI, un trophée de start-up qui, lui, est initié par les internautes, un trophée sur les sociétés de croissance, moins de 50 personnes, plus de 50 personnes, et des trophées sur l'export, plus de 50 personnes, et bien sûr le leader de l'année. Alors, ce que l'on voit sur ces images, c'est la Nuit de l'économie 2019 qui a lieu habituellement au Summum. Évidemment, pour les raisons que l'on sait, cette nuit ne peut pas se dérouler au Summum, mais ce sera sur Télé Grenoble, donc une forme télévisuelle cette année. Une forme télévisuelle. Ces trophées sont issus d'une enquête auprès de 1000 entreprises. Elles sont faites en partenariat avec Télé Grenoble, bien sûr, le Dauphiné Libéré, la Banque Populaire Rhône-Alpes, Groupama, Apsis et la station de l'Alpe d'Huez. Est-ce que le cru 2020 des lauréats est un bon cru? C'est un excellent cru. C'est un cru très innovatif, très technologique, qui apportera, si tout marche, beaucoup de retombées sur le territoire. Donc, c'est une excellente saison pour ce domaine-là. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir des innovations qui peuvent changer notre quotidien dans les années à venir. Dans quel domaine ? Dans le domaine qui touche beaucoup l'automobile, qui touche les écrans, qui touche un certain nombre de sujets, mais je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais avec des ruptures technologiques relativement fortes. Et beaucoup de lauréats sont passés par le CEA de Grenoble, un gros pourvoyeur d'entreprises innovantes. On retrouve le CEA proche dans tous ces leaders. La crise sanitaire de cette année, ça a bien évidemment joué un rôle dans le fonctionnement des entreprises avec plus de télétravail, des déplacements différés, des visios. Ça sera plus comme avant parce qu'effectivement, la notion d'organisation du travail a changé. La notion de télétravail va faire partie intégrante du mode de fonctionnement futur. Mais qui dit télétravail dit une organisation nouvelle, un mode de management nouveau, des moyens nouveaux pour les salariés. Donc, une prise de conscience différente des chefs d'entreprise aussi. Donc, ça sera un réel changement. Peut-être un peu plus de dialogue aussi entre des salariés et des entrepreneurs. Je pense qu'il faut un dialogue, mais qui sera différent, puisque même s'il y a du télétravail, il faut garder le lien social avec l'entreprise de toute façon. Comment s'annonce l'année 2021 pour la CCI? Pas mal de changements, dont un déménagement. La CCI est comme tout l'environnement, un plan changement. On avait par la loi Pacte un nouveau système économique, puisque maintenant nous avons la possibilité de vendre nos prestations. Nous avons fait une nouvelle offre de services adaptée à nos 3 clients, que sont bien sûr les entreprises, mais que sont, je dirais, les territoires à travers les intercos et les communes, et que sont les particuliers à travers la formation. Nous avons une nouvelle organisation en place avec la nomination d'Emmanuelle Rivière comme directrice générale à partir du 1er avril. Et nous optimisons nos coûts en nous regroupant à la gare, à un seul endroit, en dehors des centres de formation, bien sûr. Et nous le ferons au mois d'avril 2021. Alors, plus précisément à la gare du côté d'Europol et du World Trade Center, c'est bien ça? C'est dans l'immeuble du WTC. Voilà, vous regroupez vos activités. Merci beaucoup. On vous retrouve donc aux côtés d'Emmanuelle Rivière, la directrice générale de la CCI, et de Thibault Leduc à partir de 21h samedi pour la remise des trophées présence. Allez, une dernière petite info, ça sent le sapin, mais c'est une bonne nouvelle. Le marché aux sapins de Grenoble débute vendredi. 10 producteurs et productrices de l'Association des producteurs de sapins de l'agglomération grenobloise présenteront leurs épicéas, Norman, Nobilis et autres arbres de Noël issus de pépinières locales jusqu'au 24 décembre sur le boulevard Clémenceau. Ce marché sera ouvert de 8h30 à 19h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.